Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réalise enfin mon carport. Je dis enfin parce que ça fait quasiment un an que j'ai reçu tout le bois. Vous allez voir d'ailleurs, il a pas mal grisé. Il n'a pas bougé parce que j'avais gardé les cerclages, heureusement. Parce qu'avec toute la pluie qu'il a fait, franchement le bois aurait pu bouger. Donc il s'agit de bois de Douglas, qui vient de la scierie de chez Sudbois et je les remercie vraiment beaucoup parce qu'ils m'ont soutenu énormément dans ce projet. Cette vidéo aurait pu s'appeler « Surtout ne faites pas comme moi ». Vous allez voir que je réalise des trous là de 40 par 40 par 40 de profond, comme je peux, puisqu'on voit qu'il y a des racines. Et je les réalise sans tirer de ficelle, ce qui fait qu'il y a un trou qui est très aléatoire dans l'alignement des autres. Sinon, au niveau des dimensions par rapport à mon plan que vous voyez là, je suis correct. Alors il m'aura fallu 7 sacs de ciment et 750 kg de gravel. Et pas mal de courage. J'ai pu profiter d'une accalmie pour réaliser les plots. Alors j'aime pas ça, mais j'essaie quand même de le faire bien. Là on voit que je chasse un peu les bulles d'air pour que le béton soit homogène. C'est quand même ce qui va retenir tout le carport. J'essaie de me mettre de niveau quand même, pour avoir le moins de problèmes possible quand je vais installer les pieds réglables. Au final ça a été bien, 6 trous, une matinée c'est fait. Faut laisser sécher bien comme il faut, parce que c'est sec en surface, mais à cœur pas trop. Donc 3 semaines, c'est 15 jours minimum on va dire. Ça c'est des plots réglables en hauteur qui sont vraiment très pratiques, puisqu'il y a un écrou central qui me permet, même si le poteau est installé, de quand même pouvoir tout régler en hauteur, sans avoir à tourner le poteau. Une scie mise à longueur vraiment très pratique, on peut mettre en angle, et c'est des angles du coup qui sont répétitifs. Là en l'occurrence je suis à 2,5 degrés, c'est la pente que j'ai voulu pour ce carport. Je répète l'action. Au total, 12 fois. Il y a 6 poteaux, donc à chaque fois 2 côtés. Je ne l'ai pas dit, mais les poteaux font 15 par 15 et 3 mètres de long. Au départ, je voulais faire un carport qui allait faire, on va dire, 2,50 m, 2,70 m de haut, et au plus bas 2,50 m pour des voitures. Mais un camion est arrivé à la suite de la réflexion du projet, donc on a gardé les poteaux à la longueur initiale de 3 mètres. Donc j'ai 3 mètres au plus haut et j'ai 2,70 m, 2,80 m on va dire au plus bas. Là je ne vais pas vous le montrer, mais le poteau central va être légèrement trop bas. Malgré le fait de tout installer, je peux quand même régler le pied pour rattraper ma hauteur. Et ça, c'est du coup très pratique. Il est temps maintenant de solidariser les poteaux des longues lames d'ossature. Vous allez admirer le cadrage fabuleux, mais en fait j'utilise une cale suffisamment épaisse pour vraiment percer droit. Bon, on le voit pas. J'aurais fait ce que j'ai pu avec la GoPro, a été mal réglé. J'ai une mèche de 14, suffisamment longue pour traverser d'un bout à l'autre. Alors je mets pas de rondelles tout de suite parce que j'en avais pas, mais je suis allé en acheter plus tard et
On voit quelques images plus tard. La partie la plus redoutée pour moi, l'installation des bastings. Et je peux vous dire qu'ils pèsent leur poids. 6,20 m, 220 par 75, ça fait. Je vous le montre pas, mais j'ai eu un beau bleu sur le côté. Après, à force de porter le bastin et de le monter sur l'échelle. Je réalise des liens qui vont permettre de contreventer le tout. Ça évitera que ça se casse la gueule comme un château de cartes. J'ai fait avec ce que j'avais. En l'occurrence, là, c'est du sapin ou du pain, je sais même plus. Mais bon, ça va être protégé. Je vais mettre du Rubio Monocoat, du Durogrit. Alors je fais ça d'un côté, et il y a exactement la même de l'autre côté. Et je voulais pas filmer, mais l'autre côté, je l'avais mis trop près du bord et elle s'est cassée la gueule. Plus de peur que de mal, elle ne m'est pas tombée dessus. J'avais pas de vis suffisamment longue pour partir depuis le dessus du bastin, donc je me suis pris sur le côté en donnant un angle un peu bâtard, et ça tient bien. Ensuite, il faut que j'aille par là. Il est temps de mettre le plancher sous toiture. Alors c'est du plancher sous toiture second choix, pareil, qui vient de chez Sudbois. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais réalisée pour mon plancher sous toiture sous les avancées de toit. J'avais essayé de vous montrer et de me persuader aussi que le plancher sous toiture, du moins du second choix, pouvait valoir le coup et qu'on n'avait pas énormément de pertes. Ceci dit, j'ai quand même pris les lames les plus jolies malgré tout en sachant que j'allais mettre celle-ci avec des nœuds en plein milieu. Sous mon carport, ça me dérangeait moins. Je cloue tout ça avec des petits clous de 45 de long et je les mets un peu en biais, justement pour avoir une meilleure résistance. Alors c'est pas lourd, mais il y en a beaucoup. Donc monter, descendre, à la fin de la journée, on est bien fatigué. J'ai quand même la chance d'avoir un enrouleur qui fait 25 mètres, un enrouleur de chez Chep avec leur compresseur et leur cloueur. Je dis la chance parce que ça m'a permis de ne pas tout déplacer. On voit le tuyau ici et je vais largement jusqu'à l'autre bout depuis mon garage, donc ça c'était confortable. Je voulais tester la recharge solaire, voir en combien de temps cette petite batterie de chez Blue Yeti là, allait mettre pour être rechargée. Donc on a vu, elle est à 0%. Ici, c'est des panneaux solaires qui font 400 watts de réception. Et je voulais voir si ça tenait ses promesses. Donc c'est vraiment en fonction de l'ensoleillement, bien sûr. Mais on va voir que dès que je la branche, elle va vouloir m'indiquer qu'en 3 heures, elle allait se recharger. J'ai mis
un peu plus de 3 heures. Je suis très content de l'avoir, elle m'est souvent utile. J'avais pas envie de tirer de câble, donc j'ai utilisé ma ponceuse pour faire quelques petites finitions de bout de bastin avec. On voit qu'elle cale pas du tout cette petite batterie. Et elle me sera très utile le jour où je ferai un van aménagé. Il est temps maintenant de protéger ce plancher sous toiture, donc là j'avais reçu des rouleaux de chez Onduline, les BFX, et en fait j'avais pas envie d'un toit bitumineux, donc c'est un toit bitumineux, mais il est recouvert d'une fine couche d'aluminium, et qui normalement lui confère une durabilité plus importante, et un look un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très facile à mettre en place. Alors, faut pas non plus s'arracher les cheveux à vouloir que tout soit bien lisse, parfait, puisque de toute façon, le plancher sous toiture a des courbures, a des endroits où les planches sont un peu plus hautes que l'autre. Donc forcément, avec l'autocollant, là, eh ben, ça se voit. Mais bon, c'est une toiture. Comme je vous disais, ça se pose très bien. À la fin, c'est vite propre. Il faut faire un petit recouvrement. Toujours partir du bas pour aller vers le haut. Il faut que le recouvrement soit sur la laie supérieure, de façon à ce que l'écoulement d'eau puisse se faire de façon optimale. Ça existe en rouge, mais je l'ai voulu en gris. Parce que le rouge, c'est ce qui, finalement, avec les UV, ternit le plus vite. J'ai eu pile poil le compte. Donc il me restait vraiment un tout petit bout pour faire des petits raccords manquants. Et je suis bien content, sinon il m'aurait fallu racheter un autre rouleau, juste pour des tout petits bouts. J'ai posé ça très très vite. Ça se pose vraiment facilement et très vite. Et ça colle fort. C'est parti pour les finitions. Bon, je m'y prends vraiment comme un manche. Il aurait fallu que je fasse ça depuis le bas, mettre des serre-joints. Je sais pas pourquoi, je suis parti depuis le haut. Des fois, je réfléchis pas. J'ai pas voulu clouer, je me suis dit que si ça allait pas et que je devais les enlever, bah au moins je pourrais les enlever sans tout arracher. Je pense que j'ai bien fait. Par contre, mettez des vis inox. Les fameuses rondelles que je vous parlais tout à l'heure. J'ai été contraint de rajouter des liens pour le contreventement dans ce sens-là. Je trouvais que ça bougeait quand même beaucoup. La difficulté pour moi était donc d'installer un lien qui n'est pas finalement dans l'axe du poteau et du bastin qui est ici. Donc j'ai rajouté des petits sabots ici en bois. Celui-là est assez conséquent, il fait 15 d'épaisseur. Je les ai vissés sur le bastin et j'ai mis 2 tire-fonds. J'ai mis donc 2 tire-fonds là-haut et ça bouge plus, hein. J'ai fait pareil de l'autre côté ici, j'ai fait pareil sur ceux du milieu. Voilà, ils sont plus fins, les sabots que j'ai rajoutés ils font que 10. Par contre ici ils sont beaucoup plus gros. Pour l'instant je les fais pas parce que ça bouge plus, ou plus trop. En tout cas il faudrait que moi je le bouge avec la main pour que et plutôt fort pour que ça bouge. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Ce que je vais faire maintenant pour éviter à la fois que mon camion soit trop visible de chez le voisin, ce que je peux comprendre aussi puisque c'est pas forcément très joli,
Je vais rajouter des lames de terrasse en Douglas que j'avais en surplus. Je vais les mettre dans la continuité des lames ici. Et puis je recommanderai parce que j'en aurai pas assez pour cette partie là. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait les côtés, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire j'ai mis 5 lames à l'horizontale, histoire d'habiller. Ça me contrevente encore plus le tout. C'est pas les mêmes essences de bois. Ici on est sur des lames de terrasse en Douglas, c'est du 28-145. Là c'est du 27-145, donc ça se voit à peine. Par contre c'est du pin en classe 4, c'est du pin maritime. Mais bon voilà, comme je vais mettre après le nouveau produit de chez Rubio, le Durogrit, la teinte ça va être le Foxy Brown. J'espère que logiquement tout ça, ça va se marier et ça devrait donner un ensemble homogène. Je vais habiller aussi l'arrière, je vais pas mettre autant de lames parce que comme un imbécile déjà j'en ai oublié une, je pense en avoir 10, j'en ai 9. Donc c'est des lames d'ossature en 45-145, elles font 3 mètres de long, donc j'en ai 9, il m'en aurait fallu 10. L'idéal aurait été d'avoir d'un bout à l'autre, c'est-à-dire des 6 mètres, parce que j'ai 5,80 m entre chaque poteau, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris des 3 mètres, et je vais mettre un axe central que je vais me débrouiller pour reprendre sur le bastin là-haut, faire une traverse, enfin, vous allez voir ça. Ok, dessus, 26... Elle a du mal. Ok. « 2,76 », on est bien. Bon, c'est pas mal. Alors, c'est pas fini, il y a quelques finitions, notamment mettre le Durogrit de chez Rubio Monocoque que je vous parlais tout à l'heure. C'est un nouveau produit, hein. On verra ça dans une autre vidéo puisque je vais aussi faire mon bardage et je vais tout faire de la même teinte. C'est le Foxy Brown, vous verrez ça dans une autre vidéo pour ceux que ça intéresse. Quelques finitions encore à faire que je vous épargne, il n'y a franchement pas besoin de vous montrer ça en vidéo. Alors je vous ai dit au cours de la vidéo que cette vidéo aurait pu s'appeler « Surtout faites pas comme moi ». En fait, quelque part, c'est pas faux parce que c'est pas vraiment construit dans ma tête ce projet. À la base, j'ai trouvé des plans, je vous mets les images là, c'est des plans que j'ai trouvés sur internet. Donc je me suis fortement inspiré de ce que j'ai trouvé. Et en fait, ça avait l'air de suffire sur le papier, les liens, là il y en a 2 à l'avant, 1 à l'arrière, et il n'y en a pas sur les côtés. Et donc ça avait l'air de suffire pour bien contreventer et éviter que ça bouge trop. Moi ça bougeait quand même beaucoup, donc j'ai dû mettre des liens supplémentaires. Le fait de barder sur les côtés et sur l'arrière, ça a complètement rigidifié, ça bouge absolument plus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sur des plots réglables avec un axe central. Et donc en fait, c'est quand même très meuble, c'est très mobile. Et il suffirait qu'il y ait une bonne tempête pour que tout se pète la gueule. Enfin, je sais pas, donc
Voilà, j'ai bardé à la fois pour esthétique, aussi pour que le voisin n'ait pas vu sur le camion tout le temps, et puis surtout, niveau sécurité, là on va dire que ça bouge, mais vraiment plus du tout. Donc ça me rassure dans tous les sens. Une erreur aussi, c'est d'avoir monté tous les bastings sans les avoir recoupés, sans les avoir poncés, sans les avoir vraiment mesurés, parce que j'avais quelques petites différences que j'ai dû recouper à la scie sabre, je vous ai épargné ça aussi. Donc c'est pas parfait, c'est pas des coupes très, on va dire très jolies. Ça suffira. Mais sinon, je suis vraiment super content. Ça me fait une belle protection 6 par 6 pour protéger les bagnoles de la grêle, de n'importe quelle intempérie, du soleil, des UV. Enfin voilà. Je vous mets le plan SketchUp que j'ai réalisé, je vous le mets gratos en lien en description. Il y a d'ailleurs en lien en description tout ce que j'ai pu utiliser, notamment l'AC70 de chez Blue Yeti, qui est vraiment très pratique et qui le sera d'autant plus quand j'aménagerai mon camion, puisque j'ai vraiment l'idée, je l'ai déjà dit, de l'aménager en van. On verra ça plus tard parce que ça coûte quand même très cher et je me demande si je vais pas quand même mettre une capucine. Donc en fait le transformer complètement en van, parce que c'est quand même nettement plus agréable de pouvoir se mettre debout dedans. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné un petit peu d'élan pour vous lancer, parce que ça y est, les beaux jours arrivent, donc c'est le moment de ressortir bricoler dehors. Allez, à ciao.